Moi, je vais rester assise ici devant vous quelques instants parce que je voudrais faire un petit exercice. Alors, asseyez-vous confortablement. Si votre chaise est trop haute, je pensais à ça l'autre jour, on n'a pas toutes les chaises de cuisine qui sont plus hautes si vous n'êtes pas très grande. Si vous avez des blocs à la maison, mettez des blocs sous vos pieds ou des livres, des dictionnaires, des livres de la même hauteur ou ça peut être tout simplement des boîtes de genre Tupperware. Là, mettez pour que vraiment le genou, la cuisse soit alignée avec votre hanche. Il ne faut pas que vous ayez les cuisses arrangées comme ça ou au contraire, si la chaise est trop petite, ben là, il va falloir, si elle est trop basse, il faut peut-être ajuster. Mettre quelque chose, une couverture ou une serviette de plage sur votre chaise. Alors, on s'assoit au fond de la chaise, on dépose les mains, on va placer les paumes de main en direction du ciel. Alors, ouvrez les paumes de main, détendez les épaules, laissez le bassin, les hanches, les os des fessiers s'enfoncer dans le siège de la chaise. Laissez les pieds s'ancrer à la terre. Allongez votre colonne vertébrale. Alors, sans amener les épaules en arrière, on ne va pas aller coincer les omoplates. Juste mettre les épaules en ligne avec vos hanches. On ouvre le cœur. On peut pencher le menton légèrement vers la gorge. Fermez les yeux. Prenez le temps d'arriver. Ne pensez pas à la course du matin pour vous rendre au moment présent. Ne pensez pas non plus à ce que vous allez faire après la classe, après le cours, la petite liste mentale ou le petit bout de papier qu'on a. Pensez pas à ça. Restez dans le moment présent, dans l'ici, dans le maintenant. Cette petite heure-là vous appartient. Elle vous appartient à vous seul. Essayez de ne pas la partager, cette heure-là, avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Elle est à vous. Alors, laissez le mental faire ce qu'il y a à faire, là, la petite voix qui nous parle tout le temps. N'oublie pas ça, fais pas ci, tu ne devrais pas, laissez-la faire, laissez faire la petite voix. Soyez le témoin de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Respirez, connectez-vous à votre respiration, sans forcer. On connecte la respiration, le corps, le mental, l'esprit, notre âme. Tout ça fait un. C'est la signification du mot yoga. Le mot yoga veut dire réunir, veut dire rassembler. C'est tout ça qu'on assemble ensemble. Alors, on se connecte à notre respiration. Respiration consciente. On va d'abord prendre 3 respirations profondes avec le nez, avec les narines, et on va expirer avec la bouche ouverte, en faisant un grand A, et en ce faisant, on va se libérer de nos toxines, tout ce qui s'est passé dans la nuit, tout notre bagage qui est inutile dans le moment présent. Alors, on y va. On expire complètement. Videz l'air des poumons. Prenez une grande inspiration. Et on y va. Et allez complètement au bout de l'expire. Et de nouveau, grande inspiration. Et une troisième. J'inspire profondément. Très bien. Alors, ce matin, on va faire une petite pratique. On va se dire comment rester zen dans la pandémie. Quand on a eu une journée particulièrement difficile ou qu'on a eu des émotions fortes, et croyez-moi, on en a présentement, des fois au milieu de rien, tout va bien, tout à coup, petit moment de panique, petit moment d'angoisse, petit moment de colère, petit moment de frustration. On a besoin de se calmer, de se connecter.
Ce qui est important, c'est d'oxygéner notre organisme. Alors, de temps en temps, ouvrez une fenêtre, changez-la, respirez, prenez 3, 4 bonnes respirations, puis refermez la fenêtre. Vous allez voir, juste ça va changer énormément tout ce qui se passe dans le physique, puis va aider à pacifier votre esprit. Alors, observez maintenant votre respiration. Vous allez inspirer par le nez, en fermant les yeux, en vous détendant complètement. Relâchez les tensions dans les épaules. Laissez les hanches devenir lourdes. Laissez les pieds s'ancrer à la terre. Allongez la colonne. Inspirez, on va compter 3. Om 1, Om 2, Om 3 par le nez. Et on va expirer toujours par le nez en comptant jusqu'à 6. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. On répète 5 fois. J'inspire, Om 1, Om 2, Om 3, 3. J'expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. J'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. J'expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. J'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. J'expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. J'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. J'expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Une dernière. J'inspire, Om 1, Om 2, Om 3. J'expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Reprenez votre respiration naturelle. Maintenant, parcourez votre corps mentalement, juste pour vous assurer que toutes les parties de votre corps sont détendues. Essayez de synchroniser ce mouvement de l'attention avec la respiration. Imaginez-vous que chaque partie de votre corps que vous visitez se détend tout naturellement. Prenez maintenant conscience de vos orteils, de vos pieds, de vos chevilles, de vos jambes. Déplacez votre attention vers le bassin, les hanches, l'abdomen, le torse, la colonne vertébrale, le dos, les épaules. Prêtez maintenant attention au cou, à la nuque, à la mâchoire, aux joues, aux oreilles, aux yeux et au front. Balayez maintenant chaque partie de votre corps avec une attention douce et bienveillante. Faites comme s'il y avait un scan qui partait de vos pieds, qui tourbillonnait autour de votre corps. Allez vérifier chaque partie du corps jusqu'à la tête et redescendez. Ça tourne autour de vous. Allez vérifier chaque partie avec douceur, avec bienveillance. On détend. Alors, c'est un petit exercice facile qui apporte un état de calme et de quiétude intérieure. Ce qu'on perd présentement souvent ou régulièrement avec la pandémie, parce qu'on ne sait pas quand c'est fini. C'est un petit exercice qui va vous aider grandement à vous apaiser mentalement. Et maintenant, toujours avec les yeux fermés, invitez votre esprit à se joindre à votre corps et à votre souffle.
la respiration consciente. Alors, vous êtes bien assis, vous respirez. L'air soulève le corps. À l'expire, on descend. Imaginez-vous que vous êtes sur un voilier, petit voilier qui monte et qui descend au gré des vagues. Votre corps s'ouvre et se détend avec la respiration. Et l'esprit se laisse bercer tout doucement par ce mouvement. Méditer, c'est reconnaître l'arrivée de toutes sortes de vagues. C'est reconnaître notre état d'esprit. C'est reconnaître tout sentiment fort, tout en étant toujours centré intérieurement. Permettez-vous simplement d'être là, sans rien faire de plus. Demeurez en lien avec vous-même et avec ce moment, ce beau moment, ce moment présent, tout doucement. Comme un témoin bienveillant et silencieux, soyez là pleinement, soyez présent vous-même. Voilà ce que c'est que de rester zen dans la pandémie. Commencez à respirer plus profondément. Ouvrez doucement les yeux. Ah non, c'est gardez les yeux fermés. Amenez les mains croisées au centre de la poitrine. On va chanter 3 Om ce matin. Le premier Om, on va se l'envoyer à nous. Le deuxième, on va l'envoyer à nos proches. Et le troisième, on va l'envoyer à l'univers. Expirez, videz l'air complètement de la poitrine. Prenez une grande inspiration profonde et on y va. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Techase Baissez la tête sur vos mains. Baissez les mains sur vos cuisses. Soulevez lentement la tête en ouvrant les yeux. Regardez d'abord le sol devant vous. Voilà. Je vais me déplacer pour m'installer sur ma chaise. On s'installe sur le bord de notre chaise. On sépare les jambes à la largeur du bassin. On place les genoux immédiatement au-dessus des chevilles. On peut s'avancer, juste se baisser un petit peu à l'avant et en arrière. Et sur les côtés, vous allez sentir les petits os, les petits ischions. En avant, en arrière. Juste les petits os des fessiers. Et on veut se placer légèrement au-dessus des ischions. Alors, ce faisant, quand on fait ça, tout de suite, la poitrine devient plus large, les épaules viennent se placer automatiquement au-dessus de nos hanches.
On recule maintenant la palette de la tête ici et les oreilles bien alignées avec les épaules. Alors ça, c'est notre Tadasana. On commence comme ça ce matin. On laisse pendre les bras sur les côtés. Ouvrez les paumes de main légèrement. Alors, on fait attention à ne pas se tenir comme ça, ce n'est pas ça l'idée. Ici, on a une belle courbe, hein, la belle courbe lombaire. On veut toujours la garder. On est venu au monde avec, on va mourir avec. Il faut la garder, notre courbe. Des fois, il y a des gens qui disent il faut se tenir droite, il faut que ça soit une planche. Ça, c'est tellement mauvais. Là, on se défait toute la colonne vertébrale. Il faut garder le creux. Et puis, il faut garder l'autre creux qu'on a ici. C'est ça, notre colonne vertébrale. Il n'y en a pas deux pareils. Il faut l'accepter, puis il faut la préserver. Alors, on ouvre les bras. Les épaules sont au-dessus des hanches. Je suis assise sur mes petits ischions. Je regarde droit devant moi. J'ai reculé la palette. Ou bien je peux pencher un petit peu le menton. Ce qu'on veut, c'est des belles cervicales bien, bien longues. Soulever les orteils. On place le poids sur les talons. Déplacez les orteils de nouveau au sol. Écartez vos orteils. Écartez-les, vos orteils. Écartez-les. Déposez-les au sol. On regarde droit devant soi. On respire. Tadasana, la belle posture de la montagne. On pourrait la faire debout. C'est la même chose. On fait juste attention si on est debout. Pas ouvrir les pieds comme ça ou pas les pieds comme ça. C'est sûr qu'on a un mouvement naturel, hein, ça aussi. Mais le plus possible, on essaie de garder les pieds parallèles, les orteils qui pointent vers l'avant. Je respire. Et on va commencer, ramener les paumes de main parallèles au corps. On va commencer à amener les bras en avant, en arrière. Quand on va en arrière, on peut les ouvrir un petit peu. On vient à l'avant, il va doucement. On respire, on ne retient pas la respiration. On va un peu plus haut si ça convient aux épaules, sinon on reste ici en bas. On s'écoute. Alors les bras sont lourds, hein, je les laisse vraiment tomber quand ils descendent vers le bas. Et on ralentit la cadence. Très bien, on vient placer les doigts sur les épaules, les coudes sur le long du corps et je vais tout simplement allonger les bras. On travaille juste l'articulation de mes coudes. Très bien. On ouvre les paumes de main vers l'extérieur et on fait vraiment une rotation de l'épaule. Hein? C'est pas, le poignet, c'est important, mais c'est la première partie, ça vient d'ici. Ensuite, c'est le bras. Ensuite, c'est les poignets. Ensuite, c'est les doigts. Alors, c'est vraiment une rotation comme ceci. Tu sais, c'est pas de s'en aller en arrière. C'est une belle rotation comme ceci. Alors, là, je tourne mes poignets. J'essaie d'avoir le petit doigt plus haut que le pouce. J'inspire. J'étire mes bras. Étirez les bras. Séparez les doigts, étirez les doigts. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Étirez, sentez qu'il y a quelque chose qui vous étire les mains, les bras. Et comme ça, vous voulez vous les déchirer. On descend. On tourne les paumes vers le côté. J'inspire. J'expire. J'inspire, on tourne les paumes vers le haut, tournez vraiment les épaules, j'inspire, je tourne vers l'extérieur. Dernière fois, on tourne l'épaule, les coudes, les poignets, j'inspire et on reste ici, on croise les doigts, on garde juste les index au-dessus, si ça convient pour les épaules. Si ça ne convient pas, on reste ici. Si les épaules, ça convient, on étire. On essaie d'étirer les coudes le plus possible. Et on va descendre d'un côté. Puis quand on descend, on fait attention de ne pas s'en aller vers le bas. Si on va vers le bas, bon, c'est sûr qu'on va étirer quelque chose d'autre, mais là, on ne part pas comme ça. On le fait après. Alors là, on ouvre l'épaule. Ouvrez votre épaule vers l'extérieur, puis regardez le plafond en haut de vous. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Tournez l'épaule, ce qui est en haut, vers l'arrière. J'inspire, j'expire. J'inspire,
j'expire. Encore une fois, chaque côté, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Je reviens au centre. Je mets les mains en prière au niveau de la poitrine. On secoue. Vous allez placer de nouveau les doigts sur les épaules et on va se promener comme ça on ramène. J'inspire, j'expire. On peut trop vite. Le corps n'est pas réchauffé. On change de direction. Retenez pas le souffle. Très bien. On secoue. On attrape le dessus des doigts avec l'autre main. Pressez vers vous, les doigts vers vous. On descend les doigts vers le plancher, paume de main vers l'avant. Et j'attrape le dessus des doigts, incluant le pouce. Et je tire. Oh, il y a des matins où c'est plus douloureux que d'autres. Je relâche. On met maintenant la main comme ceci. Les doigts font face au mur devant nous. J'attrape les doigts, le pouce. Et je tire ça je pousse ça vers moi. On va avoir la mauvaise température. Je sens mes jointures plus douloureuses. C'est ça. Ça fait partie. Ça fait partie de l'âge. On va de l'autre côté. Paume de main vers l'extérieur. J'attrape aussi le pouce et je plie tout ça vers moi. On va vers le bas. Vous pouvez peut-être juste pivoter, amener les doigts en bas, paume de main qui regarde vers l'avant. Je traite tout, incluant le pouce, et je plie vers moi. On fait le dessus, tournez la main de l'autre côté, attrapez avec l'autre main le dessus des doigts et pliez tout ça vers l'intérieur. Très bien, on secoue. Placez, croisez vos doigts, placez-les derrière la nuque. Les pouces arrivent à peu près à la racine des cheveux. Ouvrez les coudes. Vous allez presser la tête, descendez les épaules, puis détendez vos épaules. Détendez d'abord les épaules. Et reculez la tête dans les mains. Pressez la tête dans les mains. Et relâchez. De nouveau, détendez les épaules. Allongez la tête. Alors, le menton est vraiment parallèle au sol. On ne regarde pas en haut ni en bas. Et là, je presse contre mes mains. Je presse ma tête contre mes mains, puis mes mains contre ma tête. Et j'inspire. Allongez. Détendez les épaules. Détendez la nuque. Et relâchez. Très bien. On va croiser les doigts. On va placer le dos des mains sur la tête. J'inspire, j'étire. Étirez la colonne. Sentez que ça étire jusque dans le coccyx. J'expire. J'inspire. C'est de détendre les coudes s'il n'y a pas de douleur aux épaules. C'est de détendre les épaules. C'est ce qu'on va faire sans premier. Rentrez les bras dans le socle des épaules. OK? Rabaissez les bras. Et là, étirez-les de nouveau. Ah! De nouveau. Rentrez les bras dans le socle des épaules. Étirez-les de nouveau. Poussez vraiment les poignets vers le plafond. Hein? Ce n'est pas juste les doigts, c'est les poignets. En fait, c'est surtout les poignets. C'est ceci et ceci qu'on veut pousser. J'expire, je descends vers l'avant. On fait un gros dos. Ici, on rentre le menton dans la gorge. On pousse le dos vers l'arrière et pressez, poussez les doigts vers l'avant, comme s'il y avait une boîte sur un comptoir qu'on voulait pousser. Sentez l'espace qui se crée entre chaque vertèbre, jusque dans le bas du dos. Et je me redresse doucement et je relâche. On secoue. Très bien. On amène le menton dans la poitrine, laissez tomber la tête en avant. Et on amène le menton vers la gauche. On ramène au centre. On fait ça doucement. Donc, les épaules sont droites. C'est juste la tête qui part en avant. La pendule. Très doucement. On revient au centre. On soulève la tête. On tourne la tête lentement, doucement vers la gauche. On revient au centre. On va vers la droite.
On revient au centre, une autre fois de chaque côté. On revient au centre. On va à droite et on revient au centre. On amène l'oreille droite. Je ne bouge pas mes épaules. Je fais juste pencher la tête sans regarder à terre. Regardez juste droit devant vous. On amène l'oreille gauche à l'épaule gauche. J'inspire, je vais de l'autre côté, sans bouger les épaules. Juste laisser. Puis je ne paye pas beaucoup, hein. On n'a pas besoin de descendre très loin. Alors, c'est l'oreille droite à l'épaule droite. J'inspire, oreille gauche, épaule gauche. J'inspire, oreille droite, épaule droite. Très bien, on revient au centre. On va aller avec nos orteils. Si je fais ceci, est-ce que je sors de l'écran? Je vais peut-être appuyer l'autre. Alors, on s'assoit sur le bord de notre chaise, puis on attrape la chaise sur les côtés. Allongez les jambes, mais vraiment étirez-les, sans tomber. Là. Soyez toujours sécuritaire sur vos chaises, sur vos endroits où vous faites votre yoga. Alors, mes talons sont au sol. Je pousse les talons vers l'avant. Déjà, je sens que ça tire, ça commence à tirer. Je réveille des muscles, surtout le matin. On le sent encore plus. Alors, rotation. On exagère le mouvement. Je vais appuyer encore. On veut que ça soit vraiment les chevilles qui bougent. Alors, ce n'est pas toutes les jambes, c'est les chevilles. Allez loin sur le côté, en avant. Je reviens lentement pour faire travailler tous nos petits muscles. Et on change de direction. Alors, je fléchis les orteils vers mes genoux. Je vais loin sur le côté, loin en avant. Nos chevilles, hein, nos pieds, nos chevilles, c'est le support de nos corps. Il faut les étirer. Exagérez le mouvement, puis séparez les orteils, même écartez vos orteils. Super, séparez les pieds. On va faire le pédalier. Alors, on presse les orteils. Mes orteils voudraient aller toucher le sol. L'autre, les orteils veulent toucher mon genou. Alors, je fléchis le genou. On se tient droit, les épaules au-dessus des hanches. Hein, on ouvre le cœur, important. On regarde devant soi, on va dire regarder nos pieds, ils ne partiront pas à courir sans nous. Pas de souci. On sent la chaleur que ça met. On devient au neutre, poussez encore les talons vers l'avant, essuie-glace. Alors, même chose, essayez de ne pas trop bouger les cuisses. C'est sûr que ça bouge un peu et c'est tout pris ensemble. Mais, le plus possible. Très bien. On revient. Replacez vos jambes comme ceci. On va attraper l'arrière de la cuisse. Si vous avez une sangle, si c'est difficile pour vous, attrapez la sangle. On vient juste la placer sous la cuisse et on soulève comme ça. On fait la même affaire. On va allonger. Quand on fait ça, par exemple, il faut juste faire attention pour pas apporter les épaules aux oreilles. Ça, ce serait moins bon. Il faut détendre les épaules. Alors, on y va, on soulève, on amène le genou près de la poitrine. On allonge, on soulève. On expire, on revient. J'inspire, j'allonge. J'expire, je soulève. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Dernière fois, j'inspire, j'expire. On garde la main ici. On est assis sur le bord, la chaise. Rotation, petite rotation. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On change de direction. J'inspire, on inspire dans l'effort. On expire quand on relâche. J'inspire dans l'effort. J'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On apporte notre jambe sur le côté. Alors, on s'assoit.
Je vais peut-être m'avancer un peu maintenant. On s'assoit sur le coin de la chaise. Alors, on a une jambe qui est ligne droite, l'autre, bon, je sors un peu de l'écran, je vais me placer comme ceci. Alors, la chaise, le coin de la chaise est ici. Cette jambe-là ne travaille pas trop. Là, je viens d'apporter, j'étais ici. J'ai apporté ma jambe ici. On va placer le coude, paume de main en direction du ciel. Assurez-vous que le genou est au-dessus de votre cheville. Hein, vous n'êtes pas rangé comme ça ou comme ça. Regardez, vous avez un beau mouvement. On déplace le coude. On l'apporte ici, paume de main en haut. On peut apporter la main ici à la hanche. Alors, les doigts sont en avant, puis le pouce est en arrière. J'amène l'épaule droite à l'arrière. Ça, c'est pour vous, c'est votre coude gauche. Et ça, parce que je fais miroir, donc je suis à l'envers. Amenez l'épaule à l'arrière. Regardez en haut, au plafond. Mais pas au-dessus de vous, en haut, en avant. Si tout convient, bien, on peut soulever le bras. Allez regarder le pouce et ramenez votre regard devant vous. Alors, mes épaules sont superposées. J'en ai une au-dessus de l'autre. Ce serait l'idéal. On respire. Et maintenant, sentez l'espace dans les côtes. Hein? L'espace qui circule. Puis sentez l'espace à partir de la taille, même de l'os, du bassin. Sentez comment tout s'étire, l'aisselle, en dessous des aisselles. Étirez, respirez. Et on ramène la main à la taille, on ramène et on rapporte la jambe au centre. Très bien. On va de l'autre côté. Donc, on commence avec le premier qui est la jambe. On met les mains croisées en dessous de la cuisse ou on prend la sangle. J'inspire, alors les pieds sont à la largeur du bassin. J'inspire, je ramène la jambe près de la poitrine et je l'étire. J'inspire, j'expire. J'inspire dans l'effort, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire. Détendez les épaules. J'expire. J'inspire, j'expire. On va faire des rotations avec la hanche. J'inspire dans l'effort, j'expire. J'inspire, j'expire. Détendez les épaules. La tête est droite. Regardez devant vous, ne regardez pas votre jambe. Je change de direction. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois. Et voilà. Très, très bien. On va faire notre chat. Je vais le placer de côté, que vous puissiez bien voir le mouvement. Bien, oui. Alors, genoux séparés la largeur du bassin. Je suis assise sur le bord de ma chaise. Genoux au-dessus des chevilles. Alors, on place les mains sur les cuisses. Je prends une bonne inspiration. J'expire. Alors, on laisse glisser les mains le long des cuisses, le long des genoux. Étirez vraiment les bras. Séparez les doigts, étirez chacun des doigts. Faites un gros dos. Rentrez le nombril. Amenez le menton dans la poitrine. Sentez l'espace aussi qui se crée entre chacune des vertèbres. J'inspire. Laissez glisser les mains le long des cuisses. Amenez les coudes en arrière. Regardez en haut. Creusez le bas du dos. On veut vraiment un gros trou à l'arrière. Ouvrez la poitrine. Les coudes sont en arrière. On écrase. Cette fois-ci, on vient vraiment écraser nos omoplates. On regarde en haut devant soi. J'expire. Amenez les épaules vers l'avant. Laissez les bras glisser. Les mains qui glissent, les doigts qui se séparent. Rentrez le nombril. Imaginez votre bassin qui vient entre vos deux jambes. Faites juste penser à ça. Vous allez sentir que le bas du dos, ça s'étire encore plus. J'inspire, je remonte. Amenez les coudes en arrière. Regardez en haut. Ouvrez la poitrine. Creusez le bas du dos. Poussez les fessiers, les fesses vers le dossier de la chaise. Comme si vos fesses, vous allez toucher le dossier. Vous allez sentir ça peut, le creux s'approfondit. C'est mieux. J'expire. On amène le menton dans la poitrine. On tend les bras, les épaules sont vers l'avant. Je rentre mon nombril.
puis je glisse mon bassin entre mes deux jambes. Alors, il y a un petit mouvement qui se fait. Tendez bien les bras, séparez les doigts. Une dernière fois. J'inspire, les bras, les mains glissent sur les cuisses, amenez les coudes en arrière, regardez en haut, creusez le bas du dos, poussez les fessiers vers le dossier de la chaise. Creusez le dos, ouvrez bien le cœur. Expirez, rentrez le nombril, rentrez le menton, amenez les épaules en avant, allongez les bras, tendez bien les coudes, séparez les doigts. On fait un gros dos. Alors, le bassin a glissé entre mes deux jambes. Et je reviens au neutre. Placez les mains sur les cuisses, fermez les yeux quelques instants, respirez. J'ai oublié de vous demander la semaine passée d'apporter une petite balle. Hein? Ça, c'est une chose que je vais vous demander. Balle et puis la sangle, la cravate ou une écharpe. Là, je vais vous demander toujours d'avoir ça avec vous. Parce que si on avait une petite balle, j'aimerais beaucoup faire les pieds. OK, on va se placer debout. On va faire des exercices d'équilibre. On en a besoin, c'est l'hiver. Alors, je vais me mettre de côté, mais vous restez où vous êtes. Gardez la chaise devant vous. Moi, je vais imaginer que j'ai ma chaise qui n'est pas loin. Vous allez mieux me voir. Oui. Alors, on sépare les jambes pour commencer. Pliez vos genoux. Ouvrez les bras. Et on va amener la paume de la main derrière l'épaule et le dos de la main contre la cuisse. Et on va se promener comme ça en soulevant le talon de la jambe arrière. Gardez les genoux pliés si vous voulez. On tourne la tête. Puis on fait de la respiration. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Débarrassez-vous de ce qu'il y a comme tension dans le corps se faisant. Les bras sont lourds. C'est vraiment une tape qu'on se donne à l'arrière de la hanche et contre l'épaule. Encore deux. N'oubliez pas de soulever le talon arrière. Ça, c'est comme une belle portion. On ralentit la cadence et on revient au centre. On secoue. Alors, on se place devant notre chaise. Moi, je vais imaginer que la chaise est juste devant moi. On va se placer, on place les doigts. Essayez de ne pas gripper la chaise. Okay? Quand vous êtes dehors ou dans la maison, vous avez une perte d'équilibre, il n'y aura pas toujours quelque chose à gripper. Essayez de poser les doigts seulement. Vous allez placer les pieds légèrement séparés, mais bien alignés vers l'avant. Alors, si les pieds sont ouverts, on les ramène parallèles. J'inspire, nez sur le bout des orteils. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et on va marcher sur place. Juste devant votre chaise. On marche. Petit pas. Regardez devant vous, regardez pas les pieds. Pas besoin de regarder l'écran non plus. Et on revient devant sa chaise. Encore une fois, on est sur le bout des orteils. Tendez, tendez. Et laissez-vous tomber sur vos orteils, sur vos talons. On va faire ça 8 fois. J'inspire, bout des orteils. Expirez, on descend. Et tombez fort. Ça va répartir l'énergie dans votre corps. Ben, j'inspire. On reste. Et on plie les genoux quand on laisse tomber. Encore 2. Et on relaxe. Ça, c'est le Qigong. Évidemment, c'est chinois. Répartition de l'énergie dans le corps. Très bien. Alors, on tient la chaise. Je vais imaginer, il faut que je la mette presque devant moi pour que vous puissiez voir quand même. Non, je vais le faire de côté. Je monte sur le bout de mes orteils. Je descends. Plus droit possible.
J'inspire, je remonte. Si l'équilibre est bon, ce matin, on peut mettre les mains sur les hanches et je descends sur mes talons. J'inspire, bout des orteils. Je descends le dos le plus droit possible. Imaginez-vous qu'il y a une chaise derrière vous. J'inspire sur le bout des orteils et je descends doucement. Dernière fois. Bout des orteils, je me grandis, allongez la colonne vertébrale. Expirez. Et cette fois-ci, on reste ici quelques instants. Si c'est possible, allongez les bras devant vous, sur le bout des orteils. J'inspire, je remonte et je descends. Très bien. On va placer la chaise. La chaise est devant soi. On va se placer à la gauche de la chaise. On va monter sur les orteils, baisser les genoux, prendre la jambe droite, l'amener ici. Je vais le faire sans chaise. La chaise est ici, vous, pour vous tenir. Pas cramponner, juste tenir. Je transfère le poids et je ramène ma jambe ici. Je détends. Je plie les genoux. Non, vraiment, c'est pas ça. Je monte sur le bout des orteils. Je plie les genoux. J'ouvre. Je transfère de poids. Les pieds tombent, arrivent au sol et je ramène ici. Et je remonte. J'inspire sur le bout des orteils. Je descends les talons au sol, plie les genoux. J'ouvre. Transférez le poids. Tout le poids arrive sur cette jambe. Et je ramène ici. J'ouvre. Pliez les genoux. Ouvrez. Transférez le poids, une fois pas sous le bout des orteils. Je transfère ici. Alors, on peut mettre les mains ici si vous voulez, mais la chaise devrait être devant vous. Et je ramène et j'étire. Pliez les genoux. Pliez le plus possible. Regardez devant vous. Main à la taille. Imaginez que vous avez des paquets, le sac à main, les clés. Hein? On ouvre. On transfère le poids. Et je reviens ici. Je vais le faire sur le côté parce que vous allez voir mon dos. Pliez les genoux. Ouvrez une jambe. Transférez le poids. Alors, mon dos est légèrement vers l'avant. Pas comme ça, mais pas comme ça non plus, parce que là, je peux partir sur le dos, je peux partir sur le côté, donc légèrement vers l'avant, et je ramène. Pliez, les jambes sont ensemble, presque ensemble. Imaginez-vous les clés, sac à main, le sac, le foulard que vous êtes en train de perdre parce qu'il vente. On plie les genoux, on ouvre, transfert de poids complètement. Je ramène l'autre jambe et je déplie. Très bien, on secoue. Est-ce que tout le monde a un petit mur? Un petit mur qu'on pourrait mettre les mains. Je trouve que c'est important de faire des choses avec nos bras. Donc, vous avez un petit bout de mur, ça n'a pas besoin d'être grand. Puis, vous n'avez pas besoin de me regarder non plus. Vous l'avez déjà fait. Il faut juste écouter comme il faut. Alors, peut-être écouter 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes avant. Donc, on se place loin du mur selon les bras. Alors, on met les bras, les paumes de main au mur. Je vais me placer comme ça. Paume de main au mur. L'index, le majeur vers le haut. Si on a des problèmes d'épaule, ouvrez un peu de l'extérieur. Les deux, par exemple, pas juste une main. Mais sinon, on est comme ceci. D'accord? Alors, la largeur, c'est la largeur de nos épaules. Le dos est droit. Les pieds sont ensemble, ou légèrement séparés. C'est tout le corps. C'est le nez qui va venir toucher au mur. Mais là, on va avoir tendance à sortir les fesses. Le dos, le corps, il faut qu'il reste comme une planche, une momie. Imaginez que vous êtes une momie, vous avancez, vous reculez. Puis c'est avec les mains, hein, vous avancez, les coudes sont comme ça, les mains sont comme ça, les coudes sont le long du corps. Ça, c'est quand vous revenez. Et quand vous allongez, c'est comme ceci. Et quand on revient, alors c'est tout le corps qui va de l'avant à l'arrière. Alors, serrez les fessiers, les os des fessiers, la chair. Ça va vous faire penser. Rentrez un peu le nombril, juste contracter les abdominaux. Alors, mon nez vient au mur. Quand je m'éloigne, c'est mes mains qui me poussent. C'est juste les doigts. Les talons doivent rester au sol. Fait que c'est ça qui va vous dire si vous êtes trop près ou trop loin.
Il faut que ça tire un petit peu. Hein? Je ne mentirai pas. Là. Si ça ne tire pas, c'est parce que vous n'avez pas la belle longueur. Ici, le bras est long, bien tendu. Index majeur vers le haut. Et la distance, c'est la distance de mes épaules. Alors, les pieds regardent vers l'avant. Les pieds sont parallèles. Mon corps est droit, serré les fessiers. Et je descends. Et ça va tirer dans le mollet et à l'arrière du genou, probablement. Je reviens, nez au mur. Et poussez dans les mains pour vous éloigner du mur. Okay? C'est juste ça le mouvement, c'est un exercice d'épaule. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Serrez les fesses. Sortez pas les fesses, imaginez que c'est une planche. Vous avez une planche de clouer dans le dos, là, de la tête au talon. Les talons restent au sol. J'expire quand je descends. J'inspire dans l'effort. J'expire quand il n'y a pas d'effort. J'inspire, je remonte. Encore 2. Puis là, quand vous remontez, les bras reviennent tendus. Là. Regardez pas les coudes pliés, on fait des bras bien longs. J'expire. J'expire. Tendez bien. Dernière fois. J'expire, le nez vient au mur. J'inspire, je me pousse. Très bien, bravo. On secoue, on roule un peu les épaules. Très, très bien. De nouveau, l'équilibre, on prend notre chaise. Cette fois-ci, vous allez mettre la chaise sur le côté. Je vais la mettre ici. C'est bon. Alors, on peut mettre la main, les doigts sur la chaise. On soulève les genoux, on regarde devant soi. Hein, imaginez que vous êtes dehors, vous pouvez même utiliser les bras comme ceci. J'inspire et j'expire. On met la main sur la chaise. Et maintenant, c'est les talons. Sinon, c'est aux hanches. Regarde devant soi. Très bien. La main, les doigts sur une chaise. Alors, la jambe qui est la plus loin de la chaise, on va déposer le talon au sol. Je plie l'autre genou, l'autre jambe, le genou de l'autre jambe. Et j'amène les orteils, mais tournez les orteils en arrière. Ça va vous faire un petit exercice, un petit étirement pour vos orteils. Alors, talon en avant, les orteils fléchis en arrière. Talon, orteil fléchi. Talon, orteil fléchi. Talon, orteil. Talon, orteil. On revient, on marche sur place. Main à la hanche, l'autre main sur la chaise. J'inspire, jambes en avant, sur le côté, à l'arrière. Je reviens sans toucher au sol, si c'est possible. Faites attention pour vous déhancher. Gardez les hanches sur un même plan. On se tient droite, hein, on ouvre la poitrine, les épaules au-dessus des hanches. J'inspire en avant, sur le côté, à l'arrière. Je reviens. En avant, côté, arrière. Je reviens. Si vous êtes fatigué, déposez au sol, bougez un peu. On recommence. En avant, côté, arrière. Je reviens. En avant, côté, en arrière. Je reviens. Dernier. En avant, côté, en arrière. Et je reviens. Très bien. On marche. On va aller tout de suite en posture d'équilibre, notre arbre. Alors, on met la main sur les doigts sur la chaise. On ouvre la jambe, le genou, la jambe qui est le plus loin. On dépose, orteil au sol, talon contre la colonne. Et on fait attention à ce qu'on va porter à déhancher. Puis si on déhanche, bien là, mission impossible de se tenir pour avoir l'équilibre. Alors, on se tire le plus droit possible, on est solide. On rentre le ventre. Hein, on contracte les muscles abdominaux. On serre les os des fessiers. C'est à peu près tout ce qu'il y a à penser, autre qu'on ne garde pas la tête en bas. Parce que là, on va aller vers le bas. On se tient droit, on regarde vers l'avant. On ne garde surtout pas l'écran, il faut garder un point fixe devant soi. Si tout va bien ici, on y va entre la cheville et le genou. Jamais, jamais, jamais sur le genou, entre les deux.
Puis si tout va vraiment bien puis que le pantalon ne glisse pas trop, on ramène ça en haut. Mais ça aussi, faire attention, il ne faut pas déhancher. Alors, il faut venir, il faut que les hanches soient sur un même plan. On amène la main, même le genou qui est plié, au centre. On regarde devant soi un point fixe. La jambe d'appui, elle est solide. J'ai serré mes fessiers, j'ai rentré mon ventre. J'ai reculé la palette de ma tête. Je peux amener l'autre main contre, en prière, au centre. Si tout va bien, ça peut être le cactus. Puis si tout va bien, ça peut être les branches de l'arbre, bras bien tendus, paumes de main qui se font face. Et je respire. Je ramène les mains au cœur. Je peux mettre la main sur la chaise, mais je ramène le genou vers l'avant et je descends. Wow! Bravo! On change la chaise de côté. On se place. Talons au sol. Les orteils fléchis en arrière. Talons au sol. L'autre main peut être sur la hanche. Fléchissez les orteils en arrière. Talons, orteils. Talons, orteils. Talons, orteils fléchis. Talons, orteils. Talons, orteils. Talons, orteils. Talons, orteils. On revient sur place, on marche. On soulève. On garde la jambe le plus tendue possible. Ça, c'est du sport. Si vous perdez l'équilibre, si vous êtes capable de vous rappeler que la jambe de soutien, on la garde tendue ou légèrement fléchie, mais solide, ancrée. C'est merveilleux. On soulève la jambe vers l'avant, côté, arrière. Je reviens sans toucher au sol. En avant, côté, arrière, je reviens. 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 On marche sur place. Notre arbre. Alors, on tourne le genou, la jambe le plus loin de la chaise. On place les orteils au sol, talons contre la cheville. On fait tout le même exercice. C'est la même chose. Allez-y au niveau où vous êtes aujourd'hui. Demain, c'est notre journée. Sinon, allez ici. Parfait. Sinon, allez ici. Parfait aussi. Alors, ma jambe est bien ouverte. Ma hanche n'est pas écrasée. Donc, je ramène les hanches sur un même plan. On amène une main au centre du cœur. On garde un point fixe en avant de nous. On serre les fessiers. On rentre le nombril. On regarde devant soi un point fixe, surtout pas l'écran. Si ça convient, on amène les deux paumes de main ensemble. Sinon, on garde la main sur la chaise. On peut ouvrir aussi en cactus. Et les branches de l'arbre, bras bien tendus, les paumes qui se regardent, qui se font face. Regardez un point fixe, respirez, serrez les os des fessiers. Serrez, rentrez le nombril. Attention à la tête. On ramène les mains en prière. On ramène le genou au centre. Et on descend. Wow! Super tout le monde. On secoue. On secoue. Shake, shake, shake. Les bras, les épaules. Wow! Pliez les genoux. Penchez un peu le menton. On bouge tout ça. Secouez, secouez. Secouez. On tape sur les fesses avec la paume de main ouverte. Les hanches. Les psoas, les silènes. Les hanches. Les genoux. Les genoux. On fait des beaux massages. Vos genoux. C'est tellement important. Et on secoue, on se penche aussi, faites des points avec les mains, le poing dans la paume de la main, et on tapote. Allez-y pour les reins, pliez bien les genoux, laissez pendre la tête. Alors, les reins, colonne vertébrale, sacrum, les fessiers, et on remonte. Un petit massage de notre ventre, sens d'aiguille de l'horloge, pressé. Et quand on arrive côté gauche,
Voilà, on secoue, on secoue. Soulevez les épaules aux oreilles, tendez, 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 tendez. Relâchez. Faites un point avec les mains, pouce à l'intérieur de la paume de la main, refermez les doigts. Soulevez les épaules aux oreilles, tendez, 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 tendez. Relâchez. Ouvrez les doigts, séparez les doigts. Encore une fois. Pouce à l'intérieur de la paume de la main, fermez les mains. Soulevez les épaules, tendez, 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 tendez. Relâchez. Dernière fois. Pouce à l'intérieur de la paume de la main, refermez les doigts. Inspirez, tendez, 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 tendez. Et relâchez. Wow! On secoue. Dernière fois. Et on vient s'asseoir. Et je suis tout énervée, tout excitée. Là, ça fait de la relaxation finale. Alors, on s'assoit confortablement. Si on avait des petits blocs en dessous des pieds ou des livres, quelque chose, parce qu'on était assise trop haute, notre chaise était trop haute, c'est le temps de les placer. On s'assoit au fond de la chaise, mais on ne laisse pas le dos s'écraser sur la chaise. On garde le dos actif. C'est toute la différence. Là, j'ai le creux, mon creux lombaire, qui est bien respecté. Je recule la palette de ma tête, pour avoir la nuque longue. Les épaules sont au-dessus des hanches, les jambes sont séparées à la largeur du bassin, les genoux au-dessus des chevilles. On se reconnecte à notre respiration. Si on est essoufflé, c'est possible avec des excitations, même chose. On inspire sur le compte de 3 et on expire lentement sur le compte de 6. On inspire en 1, en 2, en 3. Expirez en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Puis 6 c'est trop, puis vous arrêtez à 5. Puis 5 c'est trop, vous arrêtez à 4. Mais essayez que l'expiration soit longue. De nouveau, inspirez. En 1, en 2, en 3. Expirez en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Dernière. Inspirez en 1, en 2, en 3. Expirez en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Placez les paumes de main contre les cuisses. Gardez la colonne vertébrale active. Revenez à la respiration consciente. Soulevez vos orteils. Séparez les orteils. Et venez déposer les orteils bien écartés au sol. Et on se détend. De nouveau, on demande au mental, parce que quand on bouge, puis on suit les indications, facile de pas écouter la petite voix qui nous parle. Mais aussitôt qu'on tombe dans le silence, dans la relaxation, et elle revient en courant pour dire « T'as pas fait ça, oublie pas ça, t'aurais pas dû. » Et écoutez-la pas. Restez au-dessus de ça, au-dessus du mental. Installez-vous exactement dans votre chaise, placez votre chaise au-dessus de votre mental, puis faites juste examiner ce qui se passe en bas. Regardez-la faire la folle, là, la petite voix. Là. Restez observateur, témoin de ce qui se passe. Ne faites pas partie du jeu.
doucement, ramenez le corps à la surface. Respirez plus profondément. Bougez les orteils. Bougez les doigts. Donnez-vous un bon étirement. Vous pouvez allonger les jambes, ça peut être un grand bâillement. Vous l'avez mérité. Attrapez nos coudes un contre l'autre, étirez, allongez la colonne et on change de côté. Allongez les flancs, ça ici, là, ça a tendance à s'écraser. On allonge ça. Et on relâche. Amenez les mains en prière au niveau de la poitrine. On va chanter ensemble un dernier Om. Expirez complètement. Videz l'air des poumons. Une grande inspiration. Baissez la tête sur les mains. Demandez votre petite grâce pour aujourd'hui. Soulevez la tête, ouvrez les yeux. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait le petit exercice dans le début d'année, du mois de janvier. Si vous ne l'avez pas fait, il reste encore quelques jours, allez-y. Moi, finalement, j'ai tout repensé à mes affaires. Et puis, moi, ma motto, là, ma petite phrase pour cette année, c'est écouter, observer, lâcher prise. Alors, observer, virgule, écouter, observer, lâcher prise. Ça, j'écris ça partout. J'ai mis des petits post-it, je mets ça dans mon journal. J'écris ça dans mon journal de gratitude. À tous les jours, je l'écris pour l'absorber, pour en prendre possession. Parce qu'il faut que j'arrête de faire plein de choses. Il faut que j'arrête de faire des montagnes avec des fois rien. Ça me permet de m'ancrer. Faites l'exercice. Regardez dans le fond de vous qu'est-ce qui ressort. Puis quand vous avez quelque chose qui devient... Ça fait juste un mot. Faites un mot. Alors, voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. Quelqu'un m'a écrit, mais j'étais trop loin. J'ai une petite légère myopie, ça fait que je ne l'ai pas pris. Donc, je vous supprimer la mise en évidence. Est-ce que tout le monde est là? Oui, tout le monde est là.